Actua BD au Festival d'Angoulême, dans les locaux de l'association qui a créé le festival, avec son vice-président, Philippe Tomblaine. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes l'avant-veille de l'ouverture du festival, et vous publiez aux éditions PLG, un éditeur bien connu du Franzina, un livre qui s'appelle Le 50e. Alors, d'où vient ce projet éditorial qui essaie de faire un bilan de toutes ces éditions un peu tumultueuses de ce festival bien connu? Alors, depuis 2020, au moins, on en parle évidemment avec Philippe Morin chez PLG. L'optique du 50e annonçait quelque chose d'exceptionnel et donc forcément une publication un peu hors norme. Comment raconter l'histoire du festival? 2020, 2021, 2022, la Covid perturbe un peu la jeunesse du projet, mais on se lance malgré tout avec l'idée de faire à partir de fin 2021, début 2022, un livre racontant le 50e qui devait donc être prêt absolument pour janvier 2023. 1 an et demi de travail, vraiment d'écriture, mais encore plus de temps pour la cogitation et le making-of du bouquin. Alors vous avez l'habitude d'écrire, je crois que vous avez déjà publié sur Dany, d'autres sujets d'études dans le Tout à fait, donc avec Philippe Morin on se connaît bien, effectivement j'avais commencé à faire un livre en 2015 sur la Seconde Guerre mondiale dans la BD, sont venus après les monographies sur Herman puis Dany, d'ailleurs je vais dédicacer à nouveau avec Dany cette année aussi. Donc on a l'habitude de fonctionner ensemble et Philippe Morin me faisait confiance pour écrire cette somme parce qu'il était clair que ça allait nous prendre un peu de temps. Voilà. Alors, se dire qu'on a une exposition aussi, c'est l'exposition dont on voit les panneaux, ça a été la genèse un peu de l'ouvrage, un peu, l'expo qu'on a vu l'an dernier, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est depuis 2 ans avec l'association, on avait déjà en tête de raconter l'histoire du festival depuis ses premières années. On a fait une première expo qui s'appelait Am 70s, qui racontait vraiment les débuts du festival durant les années 70. On avait enchaîné avec les années 80-90. Je parle de festival, mais en fait, on a raconté l'histoire du salon d'Angoulême jusqu'à l'année 1995-96, où il devient justement festival, où il change de nom. Donc nous, on avait raconté le avant, le temps du salon, on va dire. Et le livre, évidemment, prend le relais pour raconter la suite, mais aussi les premières années, bien sûr. Alors, peut-être rappeler au public qui ne connaîtrait pas que, avant d'être quelque chose d'énorme avec 3 structures, c'est quand même une petite association qui a créé cette grosse machine. Alors, rappelez quelques rappels. Alors oui, tout a commencé évidemment en janvier 1974 avec 3 passionnés qui décident de créer un événement, alors avec l'aide du maire de l'époque, Ron Chiron, et puis de l'aide du musée d'Angoulême aussi, du conservatoire du musée. Donc vraiment des passionnés, des bénévoles, et puis avec les années, avec un festival pour le coup qui devient de plus en plus important, non seulement une association se crée pour défendre la marque festival, on va dire, et puis un prestataire, 9e Art Plus, qui prend le relais pour la construction vraiment de chaque édition. Pardon. Voilà, donc du coup, vous êtes de l'aventure depuis quand alors? Alors moi, je suis de l'aventure depuis l'automne 2016, où je suis devenu vice-président de l'association, aux côtés de la présidente actuelle Delphine Gros. Delphine se charge plus du côté politique, relations publiques, et moi je me charge plus du côté culturel, avec justement la création d'expositions, la création de produits parlants du festival, et donc ce livre en est l'exemple. Et Francis est toujours présent pour vous suivre? Oui, Francis est toujours là, toujours un œil avisé, toujours présent à toutes les réunions, bon pied, bon oeil, on va dire, et puis évidemment son bébé, elle lui tient à cœur, espérons que le 50e festival soit à sa mesure. Voilà, et puis pour ceux qui aimeraient en savoir plus, il a aussi publié ses mémoires chez PLG, qui est un très beau livre avec plein de dédicaces qui lui sont dédiées. Voilà. Je vous propose de faire un petit voyage dans votre mémoire, totalement subjective, et de nous dire quels sont pour vous le top 3 des festivals d'Angoulême qui se sont bien passés, qui vous laissent des souvenirs impérissables. Alors, top 3, c'est toujours compliqué, c'est très subjectif comme vous l'avez dit, mais enfin bon, comment ne pas évoquer la première édition du salon, magnifique affiche signée Hugo Pratt évidemment, 1974, donc un miracle cette édition qui tient vraiment avec trois ficelles et un bout de chewing-gum, mais en même temps qui est une édition qui reste dans toutes les mémoires. Donc je retiens d'abord celle-ci. Ensuite je fais un saut de un peu plus de 10 ans, avec Angoulême 12, 1985, donc cette fois-ci on a l'affiche signée Jean-Claude Mézières. Alors pourquoi 1985? Puisque, pourquoi pas 84, pourquoi pas 86? Non, c'est 1985, c'est la venue de François Mitterrand. Donc évidemment, là, le festival prend de l'ampleur, le festival marque
marque un nouveau pas. Et puis avec François Mitterrand, il y a Jack Lang, et on sait bien que derrière il y a aussi le musée de la bande dessinée, futur CIBDI. Et puis troisième édition que j'ai consignée, on va dire, c'était en 2012, avec l'affiche d'Art Spiegelman, donc ce grand monsieur de la BD underground américaine qui vient, et là encore, le festival fait un grand pas, culturellement, politiquement, économiquement, une édition marquante à tout point de vue. Forcément, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. De votre mémoire, les trois grands couacs qui vous restent là en tête alors, le premier couac, il est célèbre. 1977, Hergé vient ici. Donc ça, c'est pas un couac, c'est une très grande réussite. Mais la même année, les bulles fait pchit, une rafale de vent, et la bulle se déchire, s'écroule, s'envole, tout ce que vous voulez. Enfin, il faut déménager le festival. Premier couac historique. Deuxième couac, tout aussi connu, 1998. Alors, il est un peu indirect. C'est l'histoire, évidemment, de Fusée Tintin, mais directement liée au festival. Construit-on ou ne construit-on pas une fusée Tintin dans l'optique de l'an 2000 sur les rives de la Charente? Bon, on sait bien avec les années passées qu'il n'y en aura pas. Et puis en 2000, année Crumb fait une affiche dérangeante, on va dire. Donc l'affiche ne passe pas, et encore moins dans les écoles. Du coup, l'affiche, elle est mise de côté. Elle illustrera l'expo Crumb, et la ville, le festival doivent se fendre d'une affiche un peu pauvrette pour illustrer l'édition de 98. Peut-on se rappeler ce qui avait choqué à l'époque Oh ben, Crumb, c'est forcément un peu de nudité, un peu de choses trash, un peu, voilà. Donc, l'affiche, il faut le rappeler, elle est quand même dans l'affichage urbain, elle est aussi passée dans toutes les écoles, collèges, lycées, donc c'est compliqué évidemment de parler du festival avec une affiche un peu trop trash pour l'époque, on va dire. Mais quand même, elle existe quand même, mais ça n'a pas été l'affiche principale. Non, elle est devenue l'affiche de l'Expo Crumb, tout simplement. Donc voilà. Tout à fait, on peut la trouver, ça doit être... On peut la trouver tout à fait. Est-ce qu'elle est dans le livre? Oui. Voilà, donc on la verra dans le livre, très bien. Allié, il y a tout dans le livre, il y a des choses inédites si on veut, il y a des affiches alternatives, il y a des affiches oubliées aussi pour certaines expositions. Voilà, donc il y a plein de trésors, il y a plus de 500 illustrations, et on s'est justement particulièrement attaché à retrouver des affiches rares ou rarement vues, on va dire. Philippe, les Grands Prix, chaque année, la coutume veut qu'ils dessinent une affiche originale. Alors, quels sont les trois Grands Prix, votre palmarès, quoi? Chaque Grand Prix est exceptionnel. Moi, j'ai retenu, et puis pour les affiches aussi, je les ai en main, trois Grands Prix, à commencer par Alki Bilal, évidemment, pour Angoulême 15, on est en 1988, donc les relations bande dessinée et cinéma, bien sûr, comme on le voit. Rappelons qu'Alki Bilal était à l'époque aussi en pleine réalisation de Bunker Palace Hotel, qui sortira un an après cette édition. Deuxième Grand Prix qui me tient très à cœur, évidemment, André Juillard en 97. Alors c'est aussi la première année où le salon devient festival. J'ai réalisé une monographie sur André Juillard en 2018, donc petit clin d'œil à André. Et puis monographie aussi réalisée chez PLG sur Herman, comment ne pas citer Herman en 2017, qui devient Grand Prix dans une année où par ailleurs les luttes féministes étaient très engagées, mais c'est le bonhomme Herman qui devient Grand Prix. Voilà. Angoulême, ce sont aussi des expositions qui attirent énormément de gens, alors que pareil, votre palmarès des trois grandes expos qui vous ont marqué ces dernières années. Alors ces dernières années, en remontant un peu dans le temps, il y a eu quand même les musées imaginaires de la bande dessinée dans le vaisseau Moebius, qui était une expo exceptionnelle sur l'histoire de la bande dessinée. Ensuite, on peut penser côté manga, l'expo concernant Tezuka, évidemment, qui avait rassemblé des originaux. On sait bien que les originaux japonais, c'est toujours là aussi exceptionnel. Et puis, comment ne pas citer, côté comics, la grandiose exposition sur Batman, pour les 80 ans de Batman en 2018. Voilà, une expo qui a vraiment marqué l'histoire du festival pour son ampleur et sa démesure. Bien, alors je m'adresse maintenant au vice-président de l'association fondatrice, 50 ans déjà, mais comment voyez-vous l'avenir de cette manifestation qui aujourd'hui me semblerait difficilement, c'est difficile de remettre en cause et de déménager Angoulême à Grenoble par exemple? Non, la ville d'Angoulême et son festival et la bande dessinée sont rentrés au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc à partir de là, c'est effectivement difficile de dire on va faire aussi bien ou la même chose finalement ailleurs.
Angoulême, fin janvier, sur les rives de la Charente. Ça reste depuis 50 ans un passage obligatoire. Le festival essaie toujours, malgré tout, chaque année de se renouveler, d'être à l'écoute des artistes, d'être à l'écoute des modes et en même temps de raconter sa propre histoire tout en regardant vers le futur en matière de transmédia, en matière de nouvelles technologies, en matière d'imagerie 3D, d'animation et puis la nouvelle BD. Les nouveaux auteurs sont toujours là, et des auteurs qui viennent aussi pour la première fois au festival. Et c'est ça aussi Angoulême. Voilà, alors les gens qui veulent effectivement, il faut qu'ils viennent voir tout ce qui se passe. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, et éventuellement, donc ce livre, comment on se le procurait du coup ? Alors l'ouvrage sera disponible partout, dans les principales librairies de la ville, à Cosmopolite, à l'autre librairie. Il sera aussi disponible à la boutique éphémère de l'association à 18 rue Hergé, et puis bien sûr sur le stand des éditions PLG, dans la bulle Nouveau Monde, derrière la mairie d'Angoulême. Voilà, merci. Et puis en prochaine émission pour le centenaire du Festival d'Angoulême. Tout à fait, il y aura un livre encore. Et j'espère avec vous, on ne sait jamais. Tout à fait. Hein, merci Philippe. Merci.